Si vous êtes africain, vous avez au minimum la licence. Vous êtes à la recherche de la meilleure bourse d'études pour votre profil. Mais vous hésitez entre les bourses en Europe et les bourses au Canada. Alors vous êtes au bon endroit. Alors sachez déjà d'entrée de jeu qu'il existe des programmes d'études qui vous permettent d'étudier en Europe et au Canada. C'est-à-dire des programmes d'études qui vous offrent des semestres dans les universités européennes et d'autres semestres au Canada. Et à la fin de ces programmes, tenez-vous tranquille, vous avez un diplôme qui est valide aussi bien dans les pays européens dans lesquels vous avez effectué votre programme qu'au Canada. Ça veut dire quoi? Comprenons-nous très bien. Ça veut dire qu'à la fin de ces programmes d'études, si vous estimez, peut-être parce que vous avez eu à faire en Europe un semestre en France, un semestre en Allemagne, qu'il n'y a pas assez d'opportunités dans ces pays, supposons, alors parce que vous avez eu à faire un programme d'études qui combine ces pays et le Canada, vous avez la possibilité, parce que vous avez un diplôme qui est également reconnu au Canada, eh bien, de chercher un emploi au Canada. Alors, si vous êtes parmi ceux-là qui nous écrivent à la recherche et qui sont hésitants par rapport au cursus qu'ils aimeraient emprunter, ils sont hésitants entre les opportunités en Europe et les opportunités au Canada, sachez que vous êtes au bon endroit. Nous allons aujourd'hui prendre le cas d'une bourse d'études, un programme en physique et en mathématiques, d'accord? C'est-à-dire pour des profils ayant fait physique et mathématiques et ingénierie également. Nous allons voir étape par étape. 1. La constitution de ces programmes, les documents qu'il faut pour ces programmes. Nous verrons les pays concernés par ces programmes. Nous verrons les montants des bourses qui sont octroyées. Nous verrons en quoi est-ce que ces bourses-là se différencient des autres. Et notamment, en parcourant le site, nous verrons les documentations nécessaires, nous verrons les deadlines, nous verrons tout ce qui est important pour vous pour pouvoir postuler à de pareilles bourses. Alors, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, prenez quelques minutes pour liker la vidéo, partagez cette vidéo au maximum, parce que dites-vous que si vous n'êtes pas concerné directement par cette vidéo, eh bien, en partageant cette vidéo simplement, vous pouvez aider beaucoup d'Africains qui sont bien que talentueux, sont à la recherche d'opportunités, mais n'ont pas la bonne information sur les programmes d'études qui sont financés, des programmes d'études composés d'une bourse qui leur permettent effectivement d'exprimer leur talent, de se former convenablement dans les pays dans lesquels ils souhaitent peut-être plus tard travailler ou alors se former pour venir appliquer ce qu'ils ont appris dans leur pays. Alors, cette vidéo est super importante. À la fin de la vidéo, je vous réserve une petite surprise. Alors, sans plus tarder, let's go. Alors, ici, nous avons le cas de... ici, nous avons le cas... Un instant. Un petit instant. Alors, let's go. Alors, la bourse dont il est question ici, alors le programme boursier, disons-le ainsi, dont il est question ici, s'intitule Master
Requirement. Alors, ce sont des programmes. Écoutez bien, sachez qu'il s'agit ici des programmes de bourse de 2 ans. Ce sont des programmes de niveau master, pas de niveau licence, avec lequel, à la fin duquel on obtient un grade de master, d'accord, après 2 ans de formation. Ceux qui sont des ingénieurs, ceux qui sont en bac plus 3, bac plus 4, qui ont déjà des masters, ou alors qui sont déjà ingénieurs, ou bien qui travaillent déjà, sont également invités ou alors encouragés à postuler à ces programmes. Moi qui vous parle actuellement, quand je postulais à un programme similaire entre Italie, Allemagne, Portugal, eh bien, j'avais déjà fini ma formation d'ingénieur et je travaillais déjà dans mon pays d'origine. Alors, il est question en fait, une fois qu'on remplit les critères minimums, c'est-à-dire avoir au minimum la licence ou alors être en cours d'obtention de licence. Alors, une fois que cette condition-là est satisfaite, on verra d'autres conditions évidemment qui s'attachent, qui se rajoutent à cela, notamment la condition linguistique et autres. Mais du point de vue du profil scolaire, il faut au minimum avoir la licence ou bien être en cours d'obtention de licence. Alors, le programme dont il est question, c'est un programme s'intitule Quarmen, d'accord. C'est spécialisé en sciences quantiques et en technologie de façon générale, d'accord. Comme on peut le voir ici, c'est spécialisé dans les sciences quantiques et les technologies. Ce programme a pour objectif de former les étudiants dans les technologies clés des appareils quantiques, d'accord, et de l'information. Alors, comprenons qu'il s'agit en fait des technologies qui ont trait au domaine quantique, tout simplement. Ok. En termes de mobilité, qu'en est-il? Alors, mes chers amis, dans ce programme d'études, comme je l'ai dit, c'est un programme qui a la particularité qui se fait à la fois en Europe et au Canada. Nous ferons, dans le cadre de ce programme, ceux qui sont admis effectuent leur semestre 1 à Rome. D'accord? Nous verrons les universités concernées à Rome. Et il est question en fait de mettre les bases ou les fondamentaux qui vont leur permettre par la suite d'attaquer leur spécialisation. Au semestre 2, ils ont le choix. Alors, semestre 2, ça veut dire que nous sommes environ en février, je crois bien février-mars. Certains vont aller à Porto, d'autres vont aller en France, à Paris-Saclay. Donc, certains vont aller en France, au Portugal, autant pour moi. D'autres vont aller du côté de Paris, c'est-à-dire en France. Ceux qui vont, quittant l'Italie, après le premier semestre, ceux qui vont aller du côté du Portugal sont ceux qui sont intéressés par les théories de calcul, en quelque sorte. Alors que ceux qui sont intéressés par les sciences, pas la partie expérimentale, on va dire ça comme ça, vont aller du côté de Paris. Ok. Au semestre 3, ceux qui sont intéressés par la cryptographie, d'accord, vont aller du côté de Toronto au Canada. Tandis que ceux qui sont intéressés par les lumières quantiques, les matériaux quantiques, les nanosciences vont aller du côté de Paris, okay, c'est-à-dire de la France. Au semestre 4, enfin, il sera question de soutenir, d'accord, son master, soit dans une industrie, dans une start-up, soit dans une université. Les opportunités sont nombreuses, d'accord. Donc c'est important, c'est très important de comprendre ceci. C'est très important de comprendre les mobilités. Mes chers amis, ces programmes sont tout simplement extraordinaires. Parce que, comme on peut le voir, à la fin,
il y aura un personnage lambda qui aura fait l'Italie, qui aura fait un semestre en Italie, un semestre au Portugal ou en France et un semestre au Canada ou au Canada. Ça veut dire que cette personne, écoutez-moi très bien, ça veut dire que cette personne, au terme de ce cursus, a la possibilité de travailler soit en Italie, soit au Portugal, soit en France, soit au Canada. Le choix lui revient entièrement. Il aura un document qui prouve qu'il a eu à étudier dans une des universités et il aura la possibilité, après sa formation, de travailler dans ce pays-là. C'est extrêmement puissant. Extrêmement puissant. J'insiste encore, c'est extrêmement puissant. Beaucoup de personnes ne savent pas qu'en effet, il existe des programmes pareils qui permettent à des personnes à la fois d'étudier en Europe et d'étudier au Canada, en Amérique. Mais comprenez dès aujourd'hui à partir de ce programme qu'en effet, c'est possible. Voici le cas concret d'un programme. Tapez sur votre barre de recherche programme Erasmus Master Quantum Sciences et Technologies. Master Quantum en Sciences et Technologies. Vous serez dirigé vers une page comme celle-ci là qui vous donne ces différentes informations. Alors, ensuite, autre chose très importante, c'est, une fois qu'on a dit cela, si on est intéressé, comment est-ce qu'on postule? Quelle est la procédure? Quels sont les documents qui sont importants pour pouvoir postuler? Alors, la procédure pour pouvoir postuler. Bon, déjà, en termes de procédure, les programmes vont être ouverts, comme on le voit ici, le cas de l'année passée. Le programme va être ouvert en novembre 2024, puisque nous sommes en 2024. D'accord? Et va être clôturé pour ce qui est des admissions, pour les bourses d'études, ça va être clôturé vers le 25 février 2024. Maintenant, les résultats seront publiés vers mars-avril 2024 pour ceux qui ont obtenu des bourses, qui ont postulé pour les bourses du mois. Tandis que les résultats pour ceux qui postulent en finançant eux-mêmes, en disant que d'accord, nous n'avons pas besoin de bourse, nous pouvons financer nous-mêmes, nous sommes juste intéressés par la connaissance qu'il y a derrière, vu que c'est un très très bon programme. Alors le délai ils auront leur réponse le 15 mai 2024. D'accord? Et la communication sur les résultats des personnes qui ont postulé pour pouvoir financer eux-mêmes sera en fin juin 2020. Un an plus tard, donc nous sommes en 2025. Les gars, je ne sais pas si partager cette vidéo au maximum. Je veux qu'au sorti d'ici, que les Africains, que tous ceux qui font un profil, comme on le verra, physique, qu'ils sachent qu'ils ont des opportunités à saisir. Physique, mathématiques, ingénierie, ainsi de suite. Et qui sont intéressés, qui peut-être hésitent entre aller en Europe ou bien aller au Canada, et qu'ils sachent qu'il y a des opportunités comme ceux-ci-là qui contiennent des bourses et qui à la fin leur permettent d'être flexibles aussi bien en Europe qu'au Canada. Alors en termes de documents, qu'est-ce qu'il faut? En termes de documents, qu'est-ce qu'il faut? Donc tous les documents doivent être en anglais. Ok? Et on dit seulement les documents traduits, certifiés sont acceptés. On va aller. Il faut un CV de 2 pages maximum. Il faut une lettre de motivation de 2 pages maximum. Il faut les relevés de notes avec les notes. D'accord? Avec une explication sur la méthode de notation. D'accord? Si c'est A+, B+, c'est sur 20, c'est sur 100, et ainsi de suite. Il faut la copie des derniers diplômes obtenus.
il faut un passeport valide. Il faut la preuve des connaissances de la langue anglaise. Quand on parle de preuve de connaissance de la langue anglaise, entrons là en profondeur parce que c'est le document qu'il faut préparer dès maintenant. C'est le document à préparer dès maintenant. J'insiste bien. Parce que c'est le document qui prend le plus de temps. Alors, les documents qui sont acceptés, on dit déjà que les postulants des universités dans lesquelles l'anglais est la langue d'enseignement n'est pas nécessaire pour eux du moins de fournir un résultat de test de langue. Ça veut dire que si vous êtes, je prends l'exemple, si vous êtes un pays francophone, vous êtes du Nigeria ou bien vous êtes du Cameroun, vous êtes dans une université dans laquelle on enseigne en anglais, alors vous n'avez pas besoin en fait d'un test de langue. Ok, en réalité. Mais en général, nous, quand on se base sur notre expérience, on recommande quand même à ceux qui veulent postuler pour plus de sécurité, pour ne pas perdre un an, parce qu'ils ont peut-être parce qu'ils ont préféré se remettre à l'appréciation d'un jury, de préparer ce document-là et de l'avoir en main, de postuler. Ça, c'est toujours très important. Maintenant, il est quand même possible pour les personnes qui sont dans une université dans lesquelles la langue d'enseignement est l'anglais et qu'ils peuvent prouver cela, de postuler sans toutefois avoir besoin d'un test de langue anglaise. Alors, les tests de langue anglaise qui sont acceptés, il y a le TOEFL, d'accord, il faut une note de 550 ou plus, d'accord, en format papier ou alors format machine, computer, oui, format machine, il faut une note de 213 ou plus. Le IELTS, il faut une note de 6 ou plus. Le Cambridge Certificate, il faut Cambridge Certificate, il faut FCE, il faut un SCAE ou CPE, d'accord. Ensuite, il faut des lettres de recommandation signées. Il faut la preuve de votre lieu de résidence. Ça, c'est très important. Nous, quand on nous contacte, déjà pour ceux qui aimeraient être assistés, peut-être par ceux qui aimeraient être assistés par nous autres qui sont passés par ces programmes, peuvent nous écrire et nos équipes vont se charger de leur répondre et leur donner la marche à suivre ainsi que les modalités. Mais si vous avez du temps et que vous voulez postuler par vous-même, vous pouvez aller simplement sur le site, taper les informations et voir tout ce qu'il faut. D'accord? Nous recommandons généralement, ne prenez aucun document avec de la légèreté. Sachez que ce programme-ci, au même titre que vous postulez, des étudiants partout dans le monde postulent à ces programmes également parce qu'ils sont ouverts au monde entier. Donc, la différence se fait généralement au niveau de la qualité du background de l'apprenant et de la qualité de la documentation qui est soumise. Nous veillons sur cela. Donc, si vous voulez postuler par vous-même, prenez la peine, mes chers amis, de vous assurer que les documents sont bien rédigés. Le CV, nous recommandons généralement de faire le CV sur Europass. Moi, quand j'ai mon admission à Intermat, à Banmode et ainsi de suite, mon CV, il est fait sur cette base-là. Et généralement, on va recommander pour ce type d'application des CV à ce format-là. C'est un exemple que je donne pour vous orienter. Pour les autres documents, prenez la peine également de les faire correctement. Alors, on avance. Quoi d'autre? Les compétences et l'employabilité. On va voir cela. Les critères d'admission. Bon, les critères d'admission. Les postulants doivent avoir ou alors être en cours d'obtention d'une licence de 180 crédits
ou alors un document ou bien un programme de 100 équivalent à 180 crédits. En physique ou dans une science qui a trait à la physique, c'est-à-dire l'ingénierie, computer science et autres. Donc, mes chers amis, physiciens, ingénieurs, mathématiciens, tout ça, ce programme, il est pour vous. Vous avez là une opportunité incroyable. Je ne veux pas qu'au sorti d'ici, que quelqu'un se dise, que j'entends quelqu'un dire, j'ai une licence en physique, je ne sais pas quoi faire, j'ai une licence en mathématiques, je sais pas, je suis ingénieur, mais je n'ai pas un emploi, cela. Non. Vous avez la possibilité d'avoir un diplôme qui est reconnu en Europe et au Canada. Très, très puissant. Ça veut dire que vous pouvez travailler dans tous ces pays-là. Il n'y a aucune autre opportunité qui vous donne la possibilité de pouvoir combiner plusieurs pays comme cela. Aucune. Donc, partagez au maximum. Partagez au maximum. Pour les domaines connexes, l'étudiant doit avoir des crédits suffisants en physique, comme la physique expérimentale, la théorie physique, les mathématiques physiques, bon, matière condensée, les mathématiques, la mécanique quantique. Bon. Il faut toujours prendre tout cela avec un peu de pincette parce que dépendant des postulants, il y aura des petites souplesses, ainsi de suite. Ok, donc quoi d'autre? Alors nous avons fait, je crois nous avons vu les éléments les plus importants. Ok, la bourse. La bourse. Alors, il y a d'abord la bourse Erasmus+. Cette bourse-là, c'est une bourse d'un montant de 33 600 €. Donc, les personnes qui ont les 20, il y a 20 personnes qui reçoivent ces 20 bourses par an. Ces personnes reçoivent 1 400 € par mois sur 24 mois. Ensuite, il y a la bourse offerte par le programme lui-même, 10 bourses par année. Ces bourses-là, sont déterminées, on parle de 10 bourses. 10 bourses can be combined with Paris Access Scholarship or other scholarship. Donc, ce sont des bourses partielles qui sont offertes. Le montant n'est pas indiqué ici. On continue. La bourse offerte par Paris Access offre 4 bourses d'un montant de 20 000 € pour 4 bourses. Donc, au total, il y a 34 bourses qui sont offertes, mes chers amis. 34 bourses qui sont offertes. J'insiste bien qu'on parle quand même là des programmes d'élite et des programmes qui vous permettent d'étudier dans plusieurs pays. Mais on offre une bourse, on offre 34 bourses d'études. C'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est maintenant qu'il faut partager l'information, c'est maintenant que tout se joue. Partagez au maximum. Partagez au maximum cette vidéo afin que les uns et les autres puissent être informés par rapport à cette bourse. Maintenant, je vous ai dit au début de la vidéo que j'aurai une petite surprise pour ceux qui vont aller, en fait, pour ceux qui, pour vous autres qui m'écoutez. C'est quoi? C'est que si vous n'avez pas un profil physique, ou bien le profil qui est concerné par dans cette bourse, et que vous souhaitez qu'on fasse une vidéo pour vous, spécifiquement, alors écrivez en commentaire je veux qu'on fasse une vidéo pour mon profil. Mon profil c'est. Ou alors, je veux qu'on fasse une vidéo pour mon profil et vous mettez votre profil tout de suite. Je comprendrai deux choses. Que vous êtes allé jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que beaucoup de personnes écoutent, mais n'écoutent pas jusqu'à la fin et après posent des questions qui ont été répondues dans la vidéo. Un, je comprendrai que vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo. Et deux, notre équipe, nous ferons une vidéo
consacré exclusivement à votre profil et nous vous donnerons toutes les informations pour que vous puissiez postuler. Donc, mes chers amis, merci. Likez cette vidéo, partagez au maximum, écrivez en commentaire comment c'est dit et je comprendrai que vous allez jusqu'à la fin de la vidéo. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.